Coucou les jolies âmes, c'est Camille. Donc j'étais en train de faire, la vidéo, la deuxième vidéo de pleine lune du 16 mai avec la carte Givre qui est sortie et ça a coupé. J'ai eu un petit souci technique sur le téléphone. Donc on continue. J'étais en train de vous lire le texte de la carte Givre. Donc je vais recommencer à lire tout le texte. Voilà, et je vous invite vraiment à regarder la première partie de la vidéo parce que c'était quand même sympa. J'expliquais des petites choses sympas par rapport à l'oracle Mida, moment d'ici et d'ailleurs, et par rapport aux deux pierres que j'ai prises pour cette guidance. Donc voilà. Givre, je vous montre à nouveau la carte. C'est le givre sur la terrasse et dans le jardin. Chakra-gorge, oser dire, parler vrai, parler juste. Tout paraît mort et à l'abandon, triste, givré, congelé. C'est l'hiver dans ton cœur et dans ta vie. Ces moments où il ne se passe rien et où tout est en statu quo. Coincé, on n'arrive à rien, ni à rétablir les choses, quoi qu'on tente. On se retrouve avec des portes fermées, claquées au nez, un agenda vide, etc. Surtout un vide au cœur. Aurais-tu besoin d'en parler, de te confier, de lâcher le morceau pour te sentir mieux, vider ton sac? Certains mots doivent inexorablement passer par la parole. Sentiments et ressentis à exprimer, idées et points de vue à partager et à défendre, limites à mettre aux autres, coupe pleine à vider. Le chakra-gorge est un des plus difficiles à guérir car il nous demande clairement d'oser dire à tout moment et à tous. Il demande vérité pour chaque acteur du jeu. Comment comprendre quelqu'un qui ne s'exprime pas? Deviner est romantique, cependant les êtres humains ont besoin de discussion. Les êtres humains ont besoin de communiquer pour se comprendre. Souvent après une grosse discussion, on se sent super soulagé. Et pour cause, prendre le courage de dire ce qu'il y a à dire avec douceur et fermeté, en se respectant et dans la limite de ce que l'autre peut accueillir, quel stress et quel exploit. C'est essentiel pour ne pas tout garder sous le cocotier et c'est bien pour avoir des relations pérennes, de belles relations pérennes. Utiliser sa parole, sa voix, ça s'apprend. Les leçons relationnelles, là où tu n'as pas dit, là où l'autre a dit et tu ne t'es pas défendu, là où tu as dit en abus de pouvoir, etc. L'équilibre, là où les choses sont dites justement, reçues et émises avec cœur, compréhension, dans un respect mutuel. Et voilà, le mystère du chakra-gorge s'éclaire. Et donc je vais vous dire un petit peu, je vais vous donner 2 mantras pour le chakra-gorge. Donc je m'exprime sans crainte. Donc vous pouvez fermer les yeux et le répéter en positionnant la main sur votre chakra-gorge ou le bout des doigts comme vous le ressentez. Je m'exprime sans crainte. Je m'exprime sans crainte. Je m'exprime sans crainte. Voilà, donc vous pouvez le dire à voix haute en même temps que la vidéo. Et un autre mantra qui m'appelle pour vous, je transmets le message de mon âme. Donc voilà, vous pouvez à nouveau le dire en conscience. Je transmets le message de mon âme. Je transmets le message de mon âme. Je transmets le message de mon âme. Voilà. Je vais allumer une petite bougie pour le chakra-gorge. Voilà, c'est le cadeau, comme ça vous fera une petite guérison cadeau en même temps. Alors.
le chakra-gorge, merci. Hop. Alors donc on continue pour les deux autres cartes. Donc là la guidance de pleine lune, elle est destinée à des personnes qui ont conscience de devoir travailler leur chakra et qui là en ce moment soit ont déjà commencé à travailler sur le chakra-gorge et on leur réexplique, on leur retransmet le message, peut-être avec plus de précision, ou alors pour des personnes qui vont commencer ce travail de chakra-gorge. Donc on vous donne les clés, comment faire, et peut-être aussi pour des personnes qui sont en fin de guérison de chakra-gorge, pour vous faire peut-être une petite piqûre de rappel et pour vous montrer là où vous en êtes, comment vous avez progressé et peut-être identifier des derniers blocages en fait. Des dernières situations où on vous invite à faire à nouveau cet exercice. Oui, d'ailleurs il y a la carte poursuivre qui vient de sortir. Voilà, avec le super coucher de soleil sur la plage de Goa en Inde. Voilà, donc là on me dit aussi de vous lire le texte. Donc, hop. Donc poursuivre, c'est le chakra plexus, au niveau des émotions. Les mots-clés, ténacité, transformation, chemin vers l'unité. Continuer sur le fil de la vie quotidienne, cette existence terrestre que tu mènes, et apprends à diriger selon tes souhaits de cœur pour t'épanouir et te réaliser. Poursuivre. Ne jamais abandonner ceux et ceux qui nous tiennent à cœur. Même en les laissant libres, on peut leur faire savoir notre positionnement à leur égard, dialoguer avec eux si besoin est. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de perdre. Lorsqu'il y a des pertes successives de toutes parts, c'est que l'univers cherche à te plonger au plus profond de toi pour savoir qui es-tu, que veux-tu, comment fais-tu, pour ton propre bonheur. Poursuivre ses rêves et ses projets, une personne, son propre succès, etc., inclut certaines épreuves. C'est parfois si lourd de poursuivre. Accepter cet empêtrement est déjà s'alléger d'un fardeau. Des épreuves viennent pour nous, mal-être. D'autres épreuves viennent pour notre entourage, leur mal-être. Et lorsque le temps devient orageux, vivre un jour après l'autre, même une heure après l'autre, voire une minute après l'autre, aide. Aucune douleur n'est insurmontable, tout finit par s'apaiser. Le temps montrant les choses sous un autre angle, on arrête de se battre avec la vie en cherchant pourquoi et où se rebeller, on s'assouplit. Les difficultés révèlent les forces. Les épreuves sont faites pour être surmontées. C'est vrai qu'elles transforment les gens. Elles nous grandissent tous en nous rendant ce qui nous manque. Être plus vivant, entier, aimant, plus compréhensif, plus courageux, organisé, tenace, conciliant, bavard, présent, etc. Chacun reçoit ce dont il a besoin pour devenir un être entier, complet, autonome et heureux à nouveau. Donc là, ça parle vraiment de personnes qui peuvent vivre un moment pénible si vous n'êtes pas bien. Ou alors on vous demande d'identifier quand vous allez bien et quand votre entourage ne va pas bien. Et vous pouvez être une écoute, un soutien, un support, mais bien vous protéger en fait et vous autoriser à aller bien.
même si votre entourage vit des difficultés, vous avez le droit d'aller bien. Parce que parfois, il y a certaines choses à guérir à l'intérieur des personnes ou des karmas transgénérationnels, familiaux, lignée maternelle et paternelle, qui font qu'en fait, si la personne ne va pas bien, vous vous sentez obligé de l'écouter se plaindre, de compatir, de, de cacher que vous allez bien, ou alors ça vous influence parce que vous êtes une éponge et après vous allez pas bien, vous vous inquiétez, vous ressassez. Donc là, il y a aussi cet élément-là dans le texte où il faut apprendre à faire la part des choses en fait, tout simplement. Quelles épreuves viennent pour vous et quelles épreuves viennent pour votre entourage? Voilà, et le temps finit toujours par apaiser les choses, même si, même si on n'y croit pas toujours à certains moments de notre vie, mais le temps finit toujours par tout apaiser. Et même les personnes qu'on ne croyait pas pardonner, on peut leur pardonner 15 ans, 20 ans après, 40 ans après, des secrets de famille qui étaient enfouis, on peut y avoir accès tout à coup parce qu'on en parle, parce qu'on se fâche, ou parce que la personne est sur son lit de mort, qu'elle est malade. Il y a certaines choses comme ça où on croit que c'est verrouillé, et en fait à un moment donné ça s'ouvre, ça se déverrouille. Et pareil, les épreuves finissent par être surmontées. Par exemple, quelqu'un qui a perdu son enfant, son conjoint, par un décès, la personne, elle peut mettre 20 ans à surmonter, mais un jour, elle arrive à surmonter pour elle, et puis petit à petit, elle arrive à reconstruire sa vie. Donc vraiment, on peut être surpris en fait de ce que notre propre vie nous réserve, et à travers l'exemple de la vie des autres, on peut retrouver espoir, et on peut se dire, un jour, j'irai mieux, un jour, je reconstruirai ma vie. Et heureusement, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus court que ces années longues que je viens de citer. Pour certaines personnes, ça prendra moins de temps. Mais dans tous les cas, tout ça, c'est des beaux exemples de vie parce qu'on est plusieurs à vivre le même type d'épreuve. Même si on ne côtoie pas toujours ces personnes-là et qu'on peut se sentir seul dans nos épreuves personnelles respectives, en fait, quand on cherche à rencontrer des personnes qui ont vécu la même épreuve, et ça, les personnes qui ont été malades, elles le savent, ou les personnes qui ont accompagné des malades, ou qui se sont inscrits à des associations d'aide par thème. Vous savez, les anonymes, les cercles d'anonymes, ou les associations de femmes victimes, ce genre de choses. Quand on cherche à rencontrer des personnes qui ont vécu les mêmes épreuves, on sait que ça existe. Donc cette impression de solitude dans nos propres épreuves de vie, en fait, c'est juste une impression totalement fausse. Parce qu'on est beaucoup d'êtres humains à vivre le même type d'épreuve. Et c'est vrai que ça nous grandit, que ça nous fait évoluer. Il y a des personnes qui vont soit se renforcer, soit profiter encore plus de la vie, être elles-mêmes, et s'adoucir. Il y a des personnes qui vont s'adoucir en fait. Donc il faut vraiment continuer au fur et à mesure dans les moments où ça va pas en fait. De toute façon, c'est important, il faut tenir le coup, il faut continuer. Donc si vous n'êtes pas bien en ce moment, je vous invite vraiment à vous accrocher à ce qui vous aide, aussi petit soit-il, aussi répétitif plusieurs fois par jour, chaque jour. Aussi répétitif cela soit-il, c'est important, c'est important. Donc voilà, et bien dialoguer avec les autres et ne jamais abandonner ceux, donc c'est eux, les projets, les choses que vous aimez, ceux qui vous tiennent à cœur, vos rêves, vos activités, vos habitudes, et ceux, CEUX, les personnes auxquelles vous tenez. On peut être fâché un temps, mais quand on tient vraiment aux personnes, si le chemin de vie doit s'organiser comme ça, la relation reprend, on les retrouve, et il y a toujours un moment d'apaisement. Même que ce soit ponctuel ou durable,
À un moment donné, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, il y a toujours un moment donné où la porte se réouvre. Donc voilà, accrochez-vous en fait. Et j'ai envie de répéter la phrase, même en laissant libre ces personnes, on peut leur faire savoir notre positionnement à leur égard. Donc ça me fait penser aussi à l'histoire d'un papa. Quand il avait divorcé, ses enfants l'ont très mal pris. Donc sur les enfants, il y en a 2 sur 3 qui lui parlaient plus du tout. Et en fait, le papa, il a continué de leur faire savoir en fait qu'il les aimait. Il continuait d'essayer de les appeler et de leur dire qu'en même temps, il respectait s'ils voulaient plus du tout lui parler en fait, mais qu'il était leur père, qu'il les aimait, qu'il était là, et que quand eux seraient prêts à dialoguer, eh bien lui, il est là en fait, il serait là. Voilà, toujours disponible avec son amour de papa. Et à l'époque, c'était il y a un bout de temps, ça m'avait marqué en fait parce que je m'étais dit, ce papa, il a un positionnement dans l'amour et juste en tant que papa, la porte est ouverte en fait, sans aucune rancœur envers ses enfants qui ne lui parlent plus pour des raisons injustes, parce qu'il a le droit de divorcer, de refaire sa vie, de ne plus se sentir bien avec la maman, ce qui lui avait plus parlé, mais pendant longtemps. Hein. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se seraient fâchées, qui auraient tourné le dos, qui auraient arrêté d'essayer de parler aux enfants. Donc après, il faut voir de quelle manière vous le vivez. Voilà, il ne faut pas que ce soit de l'obstination ou du forcing, mais si c'est dans votre positionnement de cœur, en fait, déjà c'est quelque chose de très courageux à faire, de laisser savoir à quelqu'un qu'on l'aime, même si la personne ne veut plus de nous. Donc voilà, c'est le message dans la carte que je trouve important d'expliquer. Donc là, je vais vous donner 2 affirmations positives, 2 mantras. Voilà, c'est des mantras que j'ai créés, hein, c'est ma création. Donc là, pour vous, on me donne « Je brille comme le soleil ». Donc vous pouvez poser la main sur l'estomac, voilà, sur le chakra du plexus, et vous pouvez dire à voix haute, en conscience, avec moi, allez-y, répétez tout haut. Je brille comme le soleil. Au moins 3 fois, jusqu'à ce que vous visualisez vraiment le soleil, que vous brillez comme le soleil. Je brille comme le soleil. Je brille comme le soleil. Voilà. Et quand on le fait bien en conscience, tout à coup on se sent mieux. Voilà les jolies âmes. Ah oui, et un autre mantra qu'on me donne pour vous, je m'expanse. Donc la même chose, hein. Hop. Je m'expanse. Je m'expanse. Et c'est marrant parce que là, dans les 2 cartes, c'est vraiment la planète Jupiter en fait. Hein. La vérité, l'expansion, vérité chakra-gorge, et expansion comme des énergies solaires. C'est vraiment l'énergie de Jupiter, hein, c'est marrant. Donc on va voir un petit peu la 3e carte. Alors c'est la carte d'une peinture, dessin-peinture, que j'avais vue près de la mer dans un souterrain, comme une grotte en Inde. C'était dans le Kerala, c'était la côte sud-ouest, Talacheri. Donc voilà, je vous montre. Voilà. Ces 3 femmes en fait, et elles ont toutes un positionnement différent. C'est ce que j'avais beaucoup apprécié dans la peinture. Vous voyez ? C'est comme si en fait, il y en a une, elle est assise, elle est contrariée. Elle n'a pas trop de joie de vivre. L'autre, c'est comme si elle a un peu en rejet. Je me protège. Ou alors, je sais pas trop, j'ose pas. Et la 3e, donc je vous montre. Hein. Hop. Et la 3e, elle est vraiment en mode je m'en fiche, ça y est, je fais, j'ose, je suis bien, on verra, j'ai confiance, tout ira bien.
Donc c'est vraiment trois énergies totalement différentes qui sont incarnées. Voilà, il n'y avait pas le nom de l'artiste, malheureusement, sur la grotte. Mais j'ai tellement aimé ces femmes, en fait, avec leur tenue indienne, que j'ai voulu les mettre à l'honneur. Donc voilà. Donc je vais vous lire le texte de la carte qui s'appelle « Et alors ?» Chakra sacré. Détachement, crise d'épuration, 3 jours off. Et alors, c'est quand tu choisis de ne pas croire ni donner d'importance à un fait, une information, une personne, une parole, ton doute. Cela implique un recentrage en état de crise. C'est là toute la difficulté. C'est là toute la difficulté de l'exercice. Sur le chemin, les tests divins sont nombreux, surtout au moment où on s'y attend le moins, ça c'est bien vrai. Parfois la voix de personnes proches, sinon il n'y aurait pas l'effet surprise et intensité nécessaire à toute épuration énergétique efficace. Les épurations, les anges ne peuvent pas nous les enlever, tout comme les épreuves et tests. Ils sont obligés de respecter le karma inhérent à tout individu, la raison même de son incarnation. Une charge à épurer au complet à 100%. On te souffle de te détacher de ce qui te pèse et de revenir à l'ancrage, la meilleure base de tout. La terre, l'instant, le corps, la rationalité, la matière. Pour vider la charge émotionnelle, calmer le brouhaha mental, peur et doute, et écouter la voix de ton cœur. C'est-à-dire ne point courir à toute allure ou chercher à l'extérieur. Bien au contraire, on te conseille de te placer en observateur conscient de toi dans la crise du moment présent. Voir que quelque chose déconne par rapport à d'habitude et te dire « Bon, je vais d'abord faire ceci avant de faire cela. » Donc c'est-à-dire par exemple vous nettoyer, vous recentrer, vous réfléchir avant d'agir. Donc par exemple manger, dormir, laisser passer du temps, au lieu de se ruer, de réagir, de s'obsessionner. Et j'ai envie d'ajouter là, de foncer tête baissée par exemple, etc. Et avant de traiter le problème comme il se doit. Donc voilà, faire les choses dans l'ordre et apprendre à observer à quel moment vous n'êtes plus bien, à quel moment vous n'êtes plus aligné, à quel moment ça déconne en fait. Parce que parfois on est tellement dans le quotidien qu'on n'a pas le recul nécessaire. Mais ce chemin, puisque tout doit être fait en conscience, en fait c'est vraiment ça, apprendre aussi à prendre du recul, à s'observer et pouvoir faire ce qu'il faut. Peu importe la crise que tu traverses, les épurations vont toujours chercher plus profond et de manière cyclique. L'exercice est difficile. Un gros brin de douceur et d'amour permet d'accepter le chemin. Parce que le chemin, il y a toujours l'échec, la réussite, et entre deux, il y a une limite qui départage les deux. Donc il ne faut pas dépasser ces limites, sinon après le vase est trop plein, ça déborde. Et il faut savoir accepter les échecs comme les réussites. Et parfois on doit traverser les limites et l'échec avant de pouvoir réussir. Parce que c'est un apprentissage pour mieux gérer et orienter ses énergies en fait. Et une règle d'or et de prudence, prendre 3 jours off pour y voir clair avant de traiter la crise. Voilà, j'ai envie d'ajouter quelque chose aussi qui me vient, c'est qu'en fait vous n'êtes pas obligé non plus de faire les choses dans la précipitation, de donner votre avis, votre réponse. Vous avez aussi le droit de dire aux personnes je prends 3 jours pour réfléchir, je prends 3 jours de recul, de distance, je ne serai pas joignable, je serai absent, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de ma bulle,
Voilà, vous pouvez vous autoriser, c'est très important en fait de vous autoriser à cela. Donc chakra sacré, 2 mantras pour vous. Voilà les mantras copyright par Camille. Alors, donc là on me montre aussi, donc en fait dans le livret il y a le rôle du chakra, l'impact sur vous, les mantras, et après il y a aussi un petit espace vos mantras si vous souhaitez en inventer et en rajouter. En lisant ceux qui existent si ça vous inspire et que vous trouvez qu'un mot est plus approprié qu'un autre pour vous, c'est que ça a son importance, que ça résonne davantage. Donc vous pouvez créer votre propre mantra aussi en l'adaptant. Donc là, on me dit de vous dire impact, relation à la mer. Et on me dit sentiment de séparation. Donc là, ça vient vous faire travailler ça dans ces énergies-là, hein, tout ce qui a été décrit et que la carte symbolise, hein, le détachement. Donc là, on me montre le mantra « Je suis digne d'être aimé ». Donc c'est peut-être des bébés ont été séparés de leur maman ou des mamans séparées des bébés. Et ça touche en fait à votre plaisir de vivre, à votre sentiment d'être digne d'être aimé, au détachement. Peut-être vous prenez les choses trop à cœur, trop dans l'instant, émotionnellement trop impliqué, je reçois. Alors, donc allez-y en conscience, je suis digne d'être aimé. Et là, vous pouvez imaginer par exemple un paon qui fait la roue. Hop, c'est ce qui me vient, donc ça va aider. Je suis digne d'être aimé. Je suis digne d'être aimé. Voilà. Si vous avez besoin, vous pouvez le dire encore 2 fois, comme ça, jusqu'à 5 ou jusqu'à 10 pour les personnes qui le souhaitent. Voilà. Et deuxième mantra pour vous, qui est donné, je réussis et je m'enrichis. Donc on y va en conscience. Je réussis et je m'enrichis. Je réussis et je m'enrichis. Je réussis et je m'enrichis. Voilà. Et vous ressentez quand ça a fait effet. Alors. Voilà les jolies âmes. Donc on va voir un petit peu s'il y a 2 autres messages qui sont transmis. Alors là, on me dit, même si tu penses qu'il y a des moments difficiles dont tu ne sortiras jamais, sache que nous sommes là. Nous tes guides. Nous t'accompagnons sur les sentiers de la peur, de l'échec, de la réussite, et le bonheur reviendra à toi, au moment opportun. Et là, on me dit, trouve les joies dans les petites choses du quotidien. Ces choses qui n'appartiennent qu'à toi, qui sont très personnelles. Des choses intimes, je ressens vraiment à l'intérieur de vous. Comme des secrets. Protège ces secrets, ils sont chers à ton cœur et à ton âme. Tu reçois. Donc en fait, vous recevez du bonheur, du réconfort, de l'amour, de l'endurance. Vous développez votre force de volonté à travers ces choses, ces petits bonheurs du quotidien auxquels vous allez vous accrocher, mais ça va devenir des belles habitudes saines qui vous nourrissent, qui vous reflètent. C'est ce que je ressens de vous expliquer. Alors, sur les sentiers, il y a des fleurs, des épines, des trous, donc des trous dans la terre, hein, des pics de montagne, des sentiers qui mènent à la réussite. Il faut passer par la terre battue, avoir mal aux pieds, les chevilles fatiguées, mais quelle joie, quel sourire qui resplendissent.
une fois que vous êtes au sommet de la montagne. Quelle splendeur, ce paysage magnifique à perte de vue, qui reste gravé dans le cœur et dont on ne se lasse pas. C'est ta réussite, ton bonheur, que tu auras construit pierre par pierre, grâce à tes pas, un pas à la fois, un petit pas par petit pas comme ça. Prends soin de toi. Voilà, c'est bon, c'était le message des anges et archanges pour vous. J'ai demandé parce que j'avais envie de dire maître ascensionné. Et là, je ressens Jésus, en fait. La réponse, c'est Jésus, donc c'est Master Jesus. Voilà. Sachant que c'est vraiment, en fait... moi, je travaille avec tous avec les maîtres, les anges, les archanges. En anglais, on appelle ça les masters, de toutes les cultures différentes, en fait. Enfin, en tout cas, celles qui parlent à mon âme. Donc, sachez que quand je dis... Jésus, Maman Marie, c'est pas dans le sens chrétien religieux, c'est vraiment dans le sens universel. Tout comme demain, je vous parlerai des divinités indiennes qui sont très chères à mon cœur et de certains autres maîtres que j'ai découverts dans ma pratique de magnétiseuse. Donc voilà, sachez que voilà, apprenez à me connaître par rapport à ça. À ressentir dans votre cœur, voilà, les messages qui sont transmis. Voilà les jolies âmes. Écoutez, c'était la guidance de la pleine lune. J'espère que vous avez bien aimé. Vous pouvez mettre un petit pouce, un petit commentaire, partager et vous abonner pour me suivre. Comme ça, vous serez au courant des guidances des prochaines lunes. Voilà, bye bye, prenez soin de vous.